Alors voilà, je suis très content. Donc on va parler de l'actualité avec l'IA. Si vous avez loupé ce qui s'est passé cet été ou à la rentrée, vous avez sûrement entendu parler de Google reCAPTCHA. Vous savez, ces petites fenêtres qui apparaissaient avant la validation de son email ou autre chose, où il fallait sélectionner un petit feu rouge, ou des passants qui traversent dans la rue. Non, ce n'étaient pas des photos, c'était des images générées par l'IA, et ça fait des années que vous entraînez en fait l'IA de Google. Et donc ils viennent d'annoncer qu'ils ont fait une économie de 6 milliards grâce à nous. Donc voilà, merci Google de nous l'avoir dit avant. Aujourd'hui, on apprend que la start-up française Mistral, qui fait de l'ombre à OpenAI, est en train de travailler sur son propre moteur de recherche pour contrer, bien entendu, OpenAI avec ChatGPT Search qui va arriver prochainement. Voilà, donc on les accompagne, ils sont français et on est derrière eux. Là, Google Photo introduit Ask Photo dans tous ses outils, ce qui va permettre, très utile, de chercher dans vos photos, tout simplement. C'était quoi le resto avec le burger tout rouge? Vous allez pouvoir trouver, enfin, toutes les photos. On en a des milliers. C'est plutôt pratique. Voilà, j'espère que iOS vont intégrer le même genre de choses. Ce sera fort pratique. YouTube aussi annonce pas mal d'outils pour protéger les créateurs sur leur plateforme, notamment contre les deepfakes, les fausses voix, etc. Donc ça va arriver, on verra ça bientôt. Voilà, j'espère que ça va être plutôt sympa. Il y aura d'autres outils, j'imagine, YouTube qui arriveront très vite. On a entendu Coca-Cola qui s'associe avec WPP, une entreprise de 3D, pour faire des images 3D complètement bluffantes. Je vous montre les vidéos. Ça envoie du lourd. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc ça va être juste avec un prompt, tout simplement. Donc un simple prompt. Et automatiquement, ça intègre les éléments dont on souhaite s'afficher. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut faire des modifications dessus en lui disant rajoute la bouteille de coca. Et automatiquement, il va y avoir le rendu qui va se faire dessus. Donc un développement qui commence en 3D avec un développement en tâche de fond sur Python pour après faire le rendu directement. Donc on a hâte, moi j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va arriver souvent, en tout cas ça va être l'avenir de la 3D. On en reparlera une prochaine fois. Midjourney est en train de chercher justement, ça va arriver très prochainement la 3D. Hein, ils travaillent sur la vidéo, mais ils sont d'abord sur la 3D. Donc ça arrivera très prochainement et j'espère que voilà, ça va être l'avenir et la 3D et la vidéo vont être très proches. Alors Freepik arrive avec Mystic, un nouveau modèle qui vient concurrencer directement Flux. On n'a même pas le temps de voir arriver les nouveautés que d'autres arrivent. J'ai fait 2-3 petits essais pour vous montrer un peu comment ça marche et puis surtout comparer. Donc voilà, là on se retrouve ici directement sur Freepik où je vais donner un long prompt assez grand, très pratique qui permet de détailler une sorte d'araignée fleur. Voilà, je vais donner pas mal de réglages en termes de rendu 3D, réaliste, etc. afin déjà de booster la génération pour aller vers cette image cinéma. Donc on peut voir, il y a pas mal de choses qui s'affichent à nous. Donc sur Freepik, la possibilité de changer de modèle. Il y a bien sûr Flux qui est là. Et puis Mystic en version alpha. On peut choisir directement le ratio, ils en ont mis pas mal. On peut choisir quel style aussi à appliquer à ce modèle. On peut choisir le type de couleur qu'on souhaite mettre, plutôt une dynamique noir et blanc ou pastel. Choisir l'angle de la caméra, c'est fort pratique. Donc moi j'utilise le format caméra. Bon, je le mets directement dans mon prompt, mais voilà, ça peut être utile. Et puis ça, c'est rare, on ne le voit pas souvent sur les outils d'IA générative, la possibilité de choisir la lumière.
Bon, c'est des choses que vous pouvez mettre directement dans votre prompt. Donc là, on peut voir l'image qui est plutôt vraiment bien rendue, quand on voit vraiment le détail, ça fait très très réaliste. Alors, c'est loin de ce que j'imaginais en termes de création. On peut voir ce que propose Midjourney. Donc peut-être qu'il y a un peu moins de détails sur la mousse. On sent quelque chose de moins réaliste, très cinéma, mais tout de suite plus créatif. Donc il me fait des visuels rigolos. Là, il a décidé de partir sur une moustache. Bon voilà, il y a des vraies propositions. Là, ici sur Freepik, il n'y en a qu'une seule. Je sais pas, je ne sais pas si on a la possibilité de changer ça. Sûrement, il y a des fonctions intéressantes de retouche où on peut aussi agrandir la zone, upscaler et de changer le style. Donc, un peu à la manière donc, de Syllab. Donc, on va faire une petite comparaison un peu avec Flux aussi. Je vais régénérer tout de suite cette image en utilisant cette fois-ci Flux Réalisme. Voilà, donc je relance. Et donc justement, on va pouvoir voir ce qui s'est passé du côté de Syllab. Donc lui, il nous fait 3 propositions. Là, ici, j'ai choisi Flux HD. Il y en a 3. Je vais mettre sur Flux Réalisme. Là, ça, c'est Flux HD. Je vais relancer. C'est exactement le même prompt. En attendant, on va aller sur Créa, qui, elle aussi, propose du flux. Je ne me suis pas énormément renseigné. Je ne sais pas si c'est Flux HD. Quel type de flux? Il y en a plusieurs. Il y a Flux Dev. Il y en a plusieurs. On peut voir que le résultat est assez pointu. Les détails sont là. La créativité aussi. Par contre, ça a l'air d'être un peu plus flou. On dirait vraiment un mélange entre Midjourney et ce que propose Flux. Je vais revenir ici sur maintenant Freepik. Donc Freepik qui a généré donc celle-ci. Donc on voit la différence. Ici, magnifique. Pas magnifique, mais mystique. Donc, pas mal de détails sur la mousse, là, elle est vraiment très très réaliste. Contrairement à Flux, où la mousse est très bien, mais elle a l'air moins réaliste. On voit le pollen aussi, un peu bizarre, là, le pollen a l'air mieux foutu. Non, franchement, super surprise, ça a l'air d'être très 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 bien. Alors, la version mystique, là, je suis revenu sur Flux Réalisme, donc le même qu'on vient de voir sur Freepik. Et c'est plutôt pas mal, très réaliste aussi. C'est sûr que là, pour le coup, Midjourney a vraiment de quoi s'inquiéter. Hein. Alors, c'est sûr que Midjourney, il y a des différents réglages. Là, je n'ai pas poussé l'affaire. Je pourrais pousser en lui donnant, là, j'avais donné qu'un seul réglage, c'est le ratio. Donc, je peux lui donner mon réglage P, donc il va se baser sur ce que moi j'ai l'habitude de faire. Je vais lui donner un peu plus de style, je vais monter à 750, il va s'éloigner de son prompt, de mon prompt, mais il va aller un peu plus loin dans la création graphique que Midjourney sait faire. Je vais m'arrêter là et on va voir ce que ça donne sur le prochain rendu, s'il s'approche un peu de Flux. Donc là, j'ai fait la même chose avec Créa. Donc voilà, c'est pas mal. Je ne sais pas quel flux ils ont pris. C'est pas mal aussi, hein, mais la mousse, on voit qu'elle est légèrement différente. C'est pas la même mousse. Hein, ici, on voit bien sur Freepik, sur celui-ci, que la mousse est incroyable. On voit que les pétales sont abîmés, etc. Beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus réaliste. Là, on voit pas les pétales abîmés. Ils sont tout neufs, tout beaux. Hein, donc ça manque de réalisme. Là, c'est pas mal. Hein. Là, par contre, là, du côté de Syllab, on voit ce côté réalisme. Sur les feuilles, elles sont abîmées, elles sont pas nettes. La mousse est plutôt pas mal. Alors là, on a un vraiment flux réalisme. C'est plutôt bien. Et d'ailleurs, il a l'air plus fonctionnel encore que ici chez Freepik, qui est moins bien, je trouve. Mais bon, on est très proche. Il faut générer sûrement plusieurs vidéos pour en avoir le cœur net. Pour finir sur les brèves news, on a Websyn. Si vous n'avez pas essayé, c'est le site qui est flippant et génial à la fois.
C'est bizarre, très intense, et franchement, ça vaut le coup d'œil. Vous pouvez tout développer, ça fait peur aux développeurs. Je suis moi-même développeur, mais je trouve ça génial. Websyn.ai, je vous invite à aller tester ça. Les nouveautés des IA génératives, qu'est-ce qu'il fallait absolument regarder et ne pas manquer? Vous avez manqué quelques pépites cet été? Ne vous inquiétez pas, voici le récap des IA qui ont tout explosé. Kling débarque enfin en Europe, ça y est, on va pouvoir nous-mêmes y accéder. Si vous aviez un copain chinois, vous pouviez il y a quelques temps. Ça y est, c'est fini, vous pouvez enfin y aller, vous pouvez même payer. Voilà, je vous invite à aller tester. Kling AI est un des générateurs chinois qui fonctionne très très bien. Voilà, il est temps d'aller tester. Flux, le sérieux concurrent à Midjourney, open source, est en train d'être installé un peu partout. Je vous conseille d'aller l'essayer sur Crea ou Scilab. On va voir un petit peu ce que ça donne en temps réel. Donc je vais aller sur Crea tout de suite. Alors on va sur Generate. Et puis on a un nouveau casque qui est affiché qui s'appelle Flux. Et là on peut voir des images qui sont de très bonne facture. Flux, il a tendance à vraiment bien écouter les prompts. Donc il y a encore peu d'avancées majeures dans les réglages. Mais ceci dit, c'est assez fort. On peut voir aussi la même chose sur Scilab. Donc je vous rappelle, Scilab est une IA française, donc je vous conseille franchement d'aller jeter un œil. C'est un outil qui est complètement avec un ensemble de bibliothèques et d'outils très pratiques. Donc on retrouve flux HD, flux réalisme et flux fast. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très rapide. Voilà, par exemple, si je prends celui-ci, je dis créer, et regardez, en quelques instants, les éléments vont commencer à être générés. C'est limite, ça va plus vite que chez Midjourney. Donc voilà, c'est des outils que je vous conseille franchement d'aller essayer. Voilà. Et voilà, c'est arrivé. Et donc vous voyez, avec Flux, il a une très bonne gestion de l'écriture. Voilà, ça va mettre un sérieux coup de boost à Midjourney qui vont devoir mettre les bouchées doubles. Alors, Live Portrait, si vous n'avez pas entendu, a fait un carton plein cet été. Vous pouvez aller le voir sur le site du GitHub de Live Portrait. Si vous voulez devenir un pro des expressions faciales, vous pouvez aller voir un tuto d'Emmanuel Correa. Je vous mets l'adresse ici et vous allez voir, c'est très pratique. J'ai fait quelques vidéos déjà test, je vais vous montrer ça. Alors, je suis parti d'une image fixe que j'ai générée sur Midjourney. L'idée, c'est qu'on lui donne une vidéo de base. Voilà, donc j'ai mis cette vidéo. Je vais glisser mon image et ma vidéo. Alors c'est assez moyen, il y aura plusieurs façons de le gérer. On va pouvoir le gérer avec une cam en temps réel. Pour le moment, on n'est qu'au début. C'est pas terrible, hein, vous pouvez le voir. Mais voilà, ça va arriver très prochainement. Je vous conseille d'aller voir la démo d'Emmanuel Correa qui va un peu plus loin que mes essais. Ça demande des réglages. Mais c'est une véritable révolution, Live Portrait. Minimax, c'est la nouvelle pépite venue tout droit de Chine qui a été mis en place via la société Alibaba. Si vous n'avez pas encore jeté un œil, c'est le moment, vous risquez d'être bluffé. Voici ce que ça donne. Aujourd'hui, elle est encore gratuite pour le moment. Alors voici comment ça se présente en termes d'interface. Donc tout est en chinois, donc je vous conseille de faire un petit clic droit et de dire traduire en français. Ce sera plus facile, sauf si vous êtes chinois bien sûr. Il n'y a aucun réglage encore pour le moment, on n'est qu'au début. Il n'y a pas moyen de payer, donc pas moyen d'enlever le petit filigrane. Et c'est pas grave, c'est vraiment
Un outil très très bluffant. Pour moi, c'est le vrai coup de cœur du moment. Je vous montre par exemple cette vidéo. Une plante animale hybride, étrange et effrayante, griffonnant dans la terre. Effet pratique, scène de film post-apocalyptique, tournée sur Red Komodo, réalisée par Andrea Tarkowski. Pour le moment, j'ai remarqué qu'il y avait très très peu de limitations, sauf sur certains mots que la Chine n'est pas d'accord d'employer, comme nettoyage, caca, des choses un peu bizarres. Mais sinon, tout ce qui est marque, nom de film, de caméra, de réalisateur, pas de souci, contrairement à Runway qui, dans sa version Gen 3, a mis des limitations. Donc là, quand même, c'est assez bluffant, vous pouvez le voir. Très cinématique. Moi, j'ai remarqué très peu de vidéos achetées à la poubelle. Souvent, il prend en compte vraiment mon prompt et va au bout de la réalisation avec très peu de choses un peu cassées. Non, le nez reste bien un nez. Par contre, à éviter de mettre de la foule ou beaucoup de gens. Là, effectivement, quand il commence à avoir beaucoup de gens, les gens commencent à avoir des tenues bizarres, des looks bizarres. Voilà, c'est à essayer. Moi, j'ai essayé déjà quelques vidéos. On va pouvoir les voir ici s'afficher. Donc, un homme confiant fait tourner un liquide ambré dans sa verre. Bon, j'ai voulu le faire un peu, faire bouger son verre de whisky. Il l'a pas trop fait. Je lui ai dit de poser son verre et de prendre un flingue. On dirait qu'il transforme le verre en flingue. Donc, bon, voilà, va falloir tester pour arriver à vos fins. Mais vraiment, très très belle surprise. Il fait des vidéos de 6 secondes seulement. Pas moyen d'augmenter la durée de la vidéo. Mais ça va arriver. Il y a beaucoup de modifications qui sont déjà en train de prendre en compte. La prochaine sur laquelle il travaille, c'est l'intégration de photos pour pouvoir générer une vidéo d'après votre photo. Ça risque d'être une folie au vu de ce qu'ils arrivent déjà à réaliser. C'est déjà dans les bacs pour tout ce qui est 3D, pouvoir agrandir la taille, choisir un ratio. Tout ça, c'est déjà dans leur plan de mise à jour. Pour le moment, ils se concentrent sur la photo. Ça devrait arriver d'ici les semaines à venir. On a Koch Video X qui est un nouveau modèle IA open source qui va arriver très prochainement pour créer des vidéos. Je vous montre ici ce que ça donne. Ça a l'air d'être très excitant. C'est très impressionnant. J'ai hâte d'y accéder. Alors, comme vous pouvez voir, ces images qui s'affichent, donc c'est complètement open source. On va pouvoir bosser avec Comfy UI. Directement générer vos photos par l'interface, puis mettre en place la vidéo. Voilà, la révolution open source par l'image est en train d'arriver à des termes assez pointus, très proches de Midjourney avec Flux ou d'autres. Maintenant, vous pouvez essayer sur Hugging Face, les premières vidéos qui peuvent être essayées. Je vous conseille d'aller le voir. Franchement, la qualité au rendez-vous. Open source ou pas, on verra qu'est-ce qui va gagner dans 2 ans, 3 ans. On le saura très bientôt. Le troisième point de cette vidéo, c'est les mises à jour IA qu'il ne fallait absolument pas rater. Toutes les mises à jour qui ont été faites sur nos IA favorites. Donc voilà, l'été a été très chaud pour certains. Alors on passe directement aux mises à jour. Accrochez-vous. Lumalab passe en version 1.6, ce qui nous a donné une suite à les mises à jour qu'ils venaient de faire juste avant, la possibilité d'intégrer 2 images pour faire une sorte d'interpolation, donc l'image 1 et l'image 2, ce qui est fort pratique parce qu'on va pouvoir cette fois-ci accéder à un personnage qui vient ici pour arriver là. Donc l'interpolation est assez rigolote à faire. Cette fois-ci, dans la version 1.6, c'est la possibilité d'intégrer une automatisation de mouvement de caméra qu'ils ont intégré. Il suffit d'écrire
caméra, un petit menu déroulant apparaît. Et là, on va pouvoir choisir si c'est une caméra qui tourne en rond, qui passe en haut, si c'est une grue, si elle dézoome ou pas. J'ai remarqué que ce genre d'outil existait sur Runway, vous l'avez sûrement vu. Sur Luma, il est très efficace parce qu'il est vraiment, vraiment pris en compte, en plus de votre prompt initial. Donc ça, c'est plutôt bien. Par exemple, vous pouvez lui dire dans votre prompt que la caméra tourne et d'ajouter la fonction d'automatisation de Luma de caméra en lui disant que c'est une grue qui monte. Et pour le coup, ça va tourner comme ça et la caméra va monter. Donc elle est vraiment prise en compte. Je vous conseille d'utiliser, c'est fort pratique. Midjourney sort sa version 6.1, fini les sourcils avec les mains, bizarre, non, faux, elles reviennent, mais elles sont bien là. Le prompt est plus précis, il écoute un peu plus votre demande, les images sont un peu plus belles. Et puis, bien sûr, grosse mise à jour pour eux. C'était important pour Midjourney, c'était de donner la possibilité aux utilisateurs de sortir de Discord et d'aller sur le site officiel de Midjourney. Ils ont fini l'ensemble de l'interface qui était en bêta depuis un long moment. Ils ont ajouté cette fonctionnalité qui permet de faire de l'empainting, de changer, d'enlever l'oreille, de mettre une casquette. C'est directement sur le site et vous pouvez aller l'essayer dès maintenant. D'ailleurs, à ce sujet, ils ont donné la possibilité d'essayer pendant 5 jours gratuitement Midjourney. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si à l'heure où je vous parle, c'est toujours actif, je vous conseille d'y aller. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez aller tester. C'est simple, facile, rapide, efficace. Alors, on va voir comment, qu'est-ce que ça donne. Vous pouvez, ici, vous allez dans la partie Create de Midjourney. Vous allez taper donc votre prompt. A man walk in the street. On va mettre New York Street, on aura un peu plus la main sur là où on va. Et donc là, voilà, ici s'affichent tous les formats, tous les réglages qu'on devait écrire sur Discord. Donc vous pouvez choisir de faire ce genre de choses comme ça ou de cliquer. On va partir sur un format 16/9. On va pouvoir choisir le type de modèle standard ou RAW, c'est-à-dire qu'il y a un suivi plus proche ou pas de votre prompt. Vous pouvez choisir donc la version, en l'occurrence 6.1. Pour la petite info, Ninja 6.1 devrait aussi sortir très prochainement. Ils sont en train de bosser dessus. Ça devrait arriver dans les jours qui viennent. La fonction Personalize, j'ai entendu dire que dans les statistiques, peu de gens l'utilisent. Je vous conseille franchement d'aller tester cette fonctionnalité ici, Personalize, qui marche vraiment très bien, à condition bien sûr d'aller voter régulièrement ici dans les fonctions Task pour voter et dire quelles sont les images que vous préférez ou pas. Vous pouvez choisir donc les fonctions de stylisation, donc ajouter plus de style ou pas, demander à Midjourney d'être très créatif ou de suivre un peu plus votre prompt, d'apporter un peu de bizarrerie, donc avec la fonction Weirdness, et puis avec la fonction KO, que ici ils ont appelé Variety, donnant des propositions plus ou moins aléatoires et plus éloignées de votre prompt et aussi de vos propositions visuelles. Vous avez la possibilité de choisir bien sûr les fonctions Relax Fast pour un rendu plus rapide ou Turbo pour ceux qui ont pris les options. Donc pour pouvoir modifier et ajouter les fonctions de lip painting, vous allez devoir rentrer dans votre photo et aller ici dans More, Editor. Et là vous tombez sur cet outil, par exemple là vous allez pouvoir sélectionner les pouces. Et puis lui dire que vous voulez plus de pouces. Water. Vous pouvez changer des formats, agrandir donc la taille plus ou moins du feutre, enfin de la sélection. Changer le format si vous voulez qu'il crée aussi du contenu sur les côtés et j'envoie. Donc je ne me suis pas mis en mode fast, donc on va attendre. C'est ici, les 4 propositions vont se retrouver ici et on peut les suivre directement ici dans la partie Create. Alors on va voir, hein, j'ai mis Water. C'est des pouces, donc pour l'IA, théoriquement une main, ça a des pouces. Donc peut-être que la fonction, le text water ne va pas suffire.
Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer l'ajout de l'éditeur, enfin, dans l'outil de génération sur le site. Ok, puis Créa aussi n'arrête pas les nouveautés. À l'heure où je vous parle, je vous avais déjà intégré les fonctions de flux dans Créa. Depuis que la vidéo vient d'être faite, ils viennent de sortir à nouveau une nouveauté. L'IA va tellement vite que j'ai même pas le temps de terminer ma vidéo. J'ai pas mis 3 jours pour faire ma vidéo, hein, c'est en temps réel. Donc Créa vient d'annoncer l'ajout du rendu flux directement dans leur fonction de temps réel. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on était tout simplement dans l'outil de génération flux, hein, où c'est intégré avec notre emplacement de prompt. Dans RealTime, cette fonctionnalité qui les a fait connaître, hein, qui permet automatiquement de modifier en temps réel, eh ben, il est intégré directement maintenant dans les modèles. Donc ici, c'était le modèle HD, on peut choisir. Flux est arrivé, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Et voilà, le rendu, il est tout autre. Donc cette fois-ci, vous avez bien vu que HD, il ne prenait pas en compte. Enfin, c'est la fonction HD, donc de haute définition. On lui avait dit que c'était une animation. On voit bien que ce n'est pas très anime et que le flux a tendance à mieux comprendre votre prompt. Vous pouvez aller sur des prompts bien plus longs, bien plus complexes. Et donc on voit que le rendu, il est dans nos attentes, c'est bien de l'anime, on est bien dans une rue cyberpunk. Donc voilà, super Créa, bravo. Innovel Lab, super société qui génère du son, des effets spéciaux, des voix, qui vous fait des clones, est vraiment une société à part. Que j'adore personnellement. Ils viennent de lancer une fonction en début de l'été, Voice Isolator, donc c'est un peu vieux déjà comme information, mais franchement c'est super clean, on adore. Je vous montre tout de suite une vidéo. Donc vous pouvez voir, hein, la démo, elle est très expressive. On comprend bien que le son est complètement nettoyé et sorti malgré le bruit environnant. Voilà, donc voilà, toujours plus. Innovel Lab, on a encore hâte de voir quelles sont vos prochaines nouveautés. Udio, le générateur de musique et de son aussi, malgré tout, arrive en version 1.5, je crois que c'était au début du mois d'août. Plein de nouveautés d'ailleurs dans cette nouvelle version, une meilleure qualité audio, contrôle de la tonalité. On peut maintenant télécharger vos musiques pour qu'ils génèrent une musique proche. Attention aux droits d'auteur. Un truc super, vraiment très très bien qu'il y a avec eux, c'est on peut enfin, un peu à la manière de Suno, générer directement des musiques qui font plus d'1 minute. On va regarder ça tout de suite ensemble. Voilà, donc c'est Udio 130 qui permet de gérer jusqu'à 2 minutes 10 avec un seul prompt, donc en gros presque toute la chanson. Un prix qui n'est pas très cher aussi, parce qu'il va utiliser 4 crédits, alors qu'avant il fallait 2 crédits pour faire 32 secondes. Quelque chose de super sympa, c'est les crédits. Ils ont mis 4 crédits pour faire une chanson de 2 minutes 10. Avant, c'était pour 32 secondes 2 crédits. Donc si vous comptez bien, pour 1 minute, il fallait 4. Pour une chanson de 2 minutes, il fallait 8 crédits. Donc c'est 2 fois moins cher. Mais on ne va pas pouvoir modifier chaque partie de la chanson. C'est pratique d'avoir 30 secondes parce qu'à tout moment, on va pouvoir intégrer une nouvelle personne, un nouveau rap, un nouveau style. Là, ici, avec le modèle qui fait 2 minutes 10, on n'a plus la main. Maintenant, on a la fonction d'impenting. Ça demandera peut-être un tutoriel différent, une vidéo différente pour vous montrer comment Udio marche. Mais vraiment, Udio, magnifique. Runway passe en version 3. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous étiez sur une autre planète. Depuis, il a ajouté également une nouvelle fonction qui permet d'étendre sa vidéo et d'aller jusqu'à 40 secondes. C'est parfait pour des longs plans séquences. Ne pas oublier que Runway offre une définition, une qualité vraiment impressionnante en HD, pas Full HD, mais avec très peu de pertes. La qualité est bonne. Je vais vous montrer quelques vidéos que j'ai générées.
Et pour finir, on va parler du côté français avec Silab qui revient fort avec son upscaler qui est encore en version bêta mais que je vous conseille franchement d'essayer. J'ai pu tester ça et voilà ce que ça donne. Donc il faut aller du côté de l'éditeur. C'est ici que ça se passera, donc un outil vraiment pratique pour ceux qui génèrent pas mal d'images et qui ont l'habitude d'utiliser l'IA. C'est un outil où il y a pas mal de choses à l'intérieur, donc ils l'ont appelé Magnifieur, hein, pour faire référence à magnifique, je suppose. C'est un outil plus simple, plus facile à manier, mais qui franchement donne de très bons résultats. Pour moi, il est quand même assez proche de Créa avec son outil, donc, sauf que là c'est français, et il est plus rapide que Créa, donne des résultats tout aussi bons. Donc franchement, ça vaut le coup. En tout cas, j'ai mis des photos générées avec Midjourney. Donc on peut voir ici ce que Midjourney m'a donné, ce qui est plutôt pas mal. Mais vous voyez, quand je passe l'upscaler, ça n'a plus rien à voir. Mes oiseaux ressemblent à des oiseaux, j'ai des vraies plumes. La pizza, bah, j'ai enfin les pepperonis, le fromage. Voilà, ça manquait concrètement de netteté. Là, c'est fait. Bravo, bravo à Silab. Des fonctions qui sont déjà prédéfinies, qui permettent un peu de définir quel type de rendu on a besoin. Possibilité d'aller jusqu'à 4 fois, une image très grande. Et puis la possibilité de choisir un format donc prédéfini. Et donc de vous-même pousser. Moi, c'est ce que je fais énormément. Je vous conseille d'aller par là pour choisir où il va écouter votre photo, ou alors vous avez besoin qu'il y ait plus de génération. Franchement, belle réussite. Là, ici, on peut voir ma tête en Jedi. Vous pouvez voir la qualité, c'était assez flou, réalisé sur Midjourney. Là, je retrouve les textures de mon tissu. Je retrouve ma barbe avec des jolis poils. Ici, on va pouvoir faire des petits réglages. Donc, pour changer ces aberrations, il faut mettre un peu plus de contexte, enlever un peu de créativité. Voilà, faire quelques essais pour arriver au résultat. Et au pire, dans Photoshop, vous masquez les yeux pour remettre les éléments. Voilà, donc très bel outil. On peut exporter en PNG. On peut relancer directement l'upscaler à nouveau sur ce qu'on venait de faire. Donc voilà, c'est des outils qui sont bien foutus, bien pensés. Franchement, bravo, bravo. Voilà, on va pouvoir aussi revenir sur d'autres outils comme ici les éléments pour remplacer, l'unpainting. On peut nettoyer, on peut déplacer. Non, franchement, super outil. Je vous conseille d'aller voir Silab. Petite nouvelle aussi avec Suno, qui est le générateur IA musical qui avait fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Depuis, il a été chahuté par Udio. Il arrive sur le marché de l'iOS, donc avec son application. Donc si vous voulez, si vous êtes un amateur de voix, vous pouvez aller vous amuser et ne pas manquer cette app. Dernière news et non pas des moindres, Adobe vient de sortir il y a quelques minutes cette information. Ils arrivent avec un générateur vidéo. Vous le saviez peut-être, il était déjà proposé et intégré avec l'outil d'éditeur vidéo Premiere. Là, ils lancent leur propre interface. Alors, contrairement à la fonction qui était intégrée dans Premiere Pro, on va pouvoir y aller via leur outil en ligne de Firefly Vidéo. Voici l'interface, à quoi ça ressemble. Apparemment, il y a pas mal d'outils, pas mal de réglages, donc c'est plutôt pratique. On peut choisir le modèle, oui, parce qu'ils ont des partenariats avec d'autres IA génératifs. On va pouvoir choisir le ratio, le nombre de frames par seconde, mais aussi le type de caméra et d'angle directement dans les réglages. Et il y aura aussi des fonctions d'animation comme zoom in, zoom out. La possibilité d'intégrer une photo et puis bien sûr de faire un prompt ou de le recharger. Ça promet, voici quelques vidéos que je peux déjà vous montrer qui ont été générées par un prompt. Donc là, plutôt pas mal, ce volcan avec la lave là, qui arrive devant, c'est pas mal du tout.
La gestion de l'écriture, comme on peut voir, qui a l'air d'être plus ou moins bien foutue. Donc, vous l'avez compris, le futur de la vidéo, de la publicité ou du cinéma passera par là. Et la preuve est là.